les feux de l'amour, eh oui, c'est les feux de l'amour. On fait une série de 4 semaines sur cette thématique qui va être fort intéressante. J'ai l'impression, donc c'est vraiment 4 thématiques distinctes où est-ce qu'on adresse, pas la thématique, c'est pas une série sur l'amour de couple, c'est vraiment une série sur l'amour plus large. Alors, l'amour de soi qu'on va traiter aujourd'hui, l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de nos ennemis. Alors ça, c'est vraiment puis on prend beaucoup de passages, pas exclusivement, vous allez le voir aujourd'hui. On prend beaucoup de passages dans 1 Jean et on prend quelques autres passages ailleurs, mais c'est vraiment, on passe à travers de la thématique de l'amour ou l'élément de l'amour à travers ou la perspective de la lettre de 1 Jean. Donc, ça va être les 4 prochaines semaines et ensuite, on finit cette série-là avec des baptêmes. Alors, il va y avoir des baptêmes ici, puis on va vous en reparler évidemment. Donc, ici, ça va être le 18 décembre. À Magog, ça va être un petit peu plus tôt. Donc, on est encore en réflexion à savoir la date précise pour Magog, sauf que ça s'en vient aussi pour vous, Magog, mais je pense qu'ils vont même nous devancer. Alors, c'est ça. Alors, cette semaine, on commence avec cette thématique qui va être une thématique, on va toujours être habillés un petit peu chic pour cette thématique des feux de l'amour. Ceux qui ne savent pas, les feux de l'amour, c'est vraiment le titre du soap, tu sais, de la mauvaise télésérie qui joue toujours à 3 heures quand tu arrives trop tôt de l'école, là, tu sais, celle-là, là, tu sais, qu'il y a du mauvais doublage, là, comme « Je t'aime ». Comme ça, là. C'était le nom de cette série-là. Et dans le fond, c'est un peu sur fond de où est-ce que cette série-là, en début de parcours, puis particulièrement aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments, des croyances populaires qui émanent de notre société, et c'est quasi des belles phrases de psychologie populaire, de psychopop qu'on appelle, qui font du bien, mais qui ne font pas du bien de façon profonde parce qu'ils n'adressent pas le problème profond. Et vous allez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui, mais on va vraiment adresser aujourd'hui l'amour de soi. L'amour de soi-même, savoir comment s'aimer réellement. Et ça, là, juste par le titre, là, je suis certain qu'il y a comme la moitié de la salle qui font comme « Ah, ça va être le message de l'année pour moi. » Vraiment, ça va être comme, juste entendre le titre, on dirait que ça me fait du bien à l'âme, ça me fait du bien à mon cœur. Et donc, s'aimer soi-même, c'est vraiment comme aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est une thématique qui marche non seulement en titre comme ça et que vous dites « Wow, ça va être excellent, ça va être bon, ça va être rafraîchissant », mais c'est quelque chose qui marche très, très bien dans toute psychologie moderne. Apprends à t'aimer toi-même et tout va mieux aller. Ton estime personnelle, de façon générale dans la population, est trop basse, donc il faut la craquer pour que tout aille bien dans ta vie. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de pouvoir bien s'aimer et par la suite, tu vas être capable d'aimer les autres. Il y a même des gens que j'ai déjà entendus. Il y a une année, Jésus dit « Aime les autres comme toi-même ». Donc, de là vient le fait qu'il faut apprendre à s'aimer en premier pour pouvoir apprendre à aimer les autres. Et aujourd'hui, je vais un petit peu déconstruire le mythe et j'aimerais ça qu'on puisse voir 3 éléments qui vont vraiment nous enligner. Nous autres ici, on aime beaucoup la parole de Dieu, on aime la Bible, on aime l'étudier sous une perspective moderne, actuelle, aujourd'hui en 2016, bientôt 17, et on veut voir comment est-ce que la réponse de Dieu à toutes sortes de questions fondamentales qu'on se pose est littéralement vraiment une réponse profonde à notre âme. Et aujourd'hui, on va voir le mythe de départ qui, dans notre société, on enseigne énormément et qui parfois, à tort, on croit, le problème avec le mythe et finalement la réponse au mythe. Alors, je veux commencer et on est vraiment avec le mythe. On est vraiment dans j'avais pas le choix de mettre une citation d'un grand philosophe, un grand... OK, c'est Donald Trump. Alors, et oui, c'est le président. Je ne ferai pas de politique ce matin. Je ne me positionne pas. Je fais juste le citer. Alors lui, Donald Trump, il nous dit « Présente-moi quelqu'un sans ego et je te présenterai à mon tour un perdant, un loser. » Et ça, c'est l'approche de Donald Trump. Il dit « Ceux qui n'ont pas d'ego gonflé, ceux qui n'ont pas comme d'estime, c'est des losers. » C'est du monde qu'on peut facilement écraser. Et dans notre société actuelle, c'est souvent, puis je trouvais ça hyper intéressant, j'ai lu plusieurs études, et il y a une étude qui a été réalisée sur 20 ans, sur seulement les politiciens. Et il démontrait comment est-ce que dans les 20 dernières années, dans tous les pays industrialisés, donc tous les politiciens des 20 dernières années, il démontrait comment est-ce qu'en 20 ans,
les politiciens élus, et là, ils font toutes sortes de tests psychologiques, psychométriques pour arriver à ces données-là, mais sur 20 ans, l'ego et le narcissisme des politiciens en général est en immense croissance de manière généralisée. Ou est-ce qu'il y a 20 ans, l'humilité d'un politicien était valorisée? Aujourd'hui, le narcissisme et l'ego élevé est valorisé. Quelqu'un qui va avoir, puis tu sais, je pourrais prendre toutes sortes d'exemples dans le sport, dans les vedettes d'Hollywood, où est-ce que le narcissisme et l'ego est vu comme quelqu'un qui réussit, qui est capable d'écraser sans se sentir mal les autres autour, et ça le fait ressortir gagnant. Et c'est un petit peu l'essence même de cette citation-là de Donald Trump. Et je veux vous lire en lien avec ça, comment est-ce que la Bible avait déjà prévu ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous lire comment est-ce que Timothée il écrit qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps. Il dit dans la fin des temps, les gens seront égocentriques, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres, ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Et c'est là où est-ce que, actuellement, on a une lourde tendance vers exactement ça. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui se retrouvent dans plusieurs leaders, dans plusieurs figures d'autorité, figures de leadership, où est-ce que ces éléments-là sont perçus comme des éléments de réussite, des éléments où est-ce que tu es capable de te démarquer, tu es capable d'être meilleur que ton entourage. Et c'est là où est-ce que ça, c'est vu comme des éléments bons et non pas mauvais. Et dans notre société, on valorise ces choses-là, tandis qu'au profond de nous-mêmes, ça ne mène pas au bon endroit. Et ça va être un peu la prémisse d'aujourd'hui où est-ce qu'on va commencer, on va essayer de déconstruire le mythe, ou plutôt on va voir comment est-ce que la Bible déconstruit le mythe, et pas de manière simpliste et réductionniste. On va voir de quelle façon ce mythe-là ne conduit qu'à des choses négatives, au final. Alors, je vous amène une autre citation de Diane Maestro Marino. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le guide pour apprendre à s'aimer ». Un livre pour tomber en amour avec la personne qui importe le plus, toi. Alors, elle dit « S'aimer soi-même est de savoir combien tu es formidable et ne pas laisser personne en aucun temps, aucun endroit ou n'importe quoi venir entraver cette vérité. » Et le mythe populaire, si j'en fais un résumé, c'est l'un des problèmes de la plupart des gens est une faible estime de soi. En fait, les gens qui ont l'air absorbés par eux-mêmes sont probablement seulement en compensation d'une faible estime personnelle. Ce que tout le monde a besoin de faire est d'apprendre à mieux s'aimer. Et à la base, la majorité des gens disent « Moi, je ne vois aucun problème à ça. Tout le monde a une faible estime et le but de ma vie, c'est d'apprendre à avoir une bonne estime de moi, de rehausser mon estime dans le but d'être plus équilibré. » Et dans les années 60, cette théorie-là a sorti. Dans les années 60, on a sorti cette théorie-là de manière assez massive. Et dans les années 70, 80 et 90, il y a plusieurs études sur des centaines de milliers de personnes qui ont été réalisées et on s'est rendu compte que ce n'était pas la réalité. Quand on essaie de gonfler artificiellement une estime dite faible, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on est en train de créer du narcissisme dans une société at large. Et ce que ça cause, c'est juste, on essaie de compenser un problème par un autre problème. Donc, on dit ton problème, la majorité des problèmes, la majorité des éléments, dépendance affective, carence affective, les difficultés sociales entre les individus, même la base de plusieurs problèmes psychologiques, c'est une faible estime de soi. Donc, la façon de le traiter, c'est que tu dises « je suis bon, je suis vraiment le meilleur, je suis vraiment comme… je suis quelqu'un de plus haut que ce que je me projette. » Donc, éventuellement, ça va t'amener à un équilibre. Ce que ça mène, beaucoup plus, c'est à une société très narcissique. Une société complètement virée vers eux. Et c'est là où est-ce que, puis je vais vous montrer plusieurs citations qui le prouvent, mais il y a vraiment
dans le fond, des chercheurs qui ont fait leur vie sur ce sujet-là de l'estime personnelle. Et ils disent, il faut faire attention entre estime personnelle et ce qu'on appelle l'égocentrisme. Vous avez vu dans 2 Timothée tantôt où est-ce qu'il parlait que les gens seront égocentriques, virés vers eux. Et c'est là où est-ce que la majorité des gens, toutes les gens sur la planète sont égocentriques. On a un problème, une maladie de base qui est l'égocentrisme. Maintenant, notre réaction par rapport à notre égocentrisme, si on vit de la faible estime personnelle, de la haute estime personnelle, c'est toujours pour venir assouvir ou soulager notre égocentrisme, notre revirement vers nous. Alors, si tu vis une carence affective dans ton enfance, tu as vécu différentes problématiques qui t'ont amené, tes parents t'ont rejeté, tes parents t'ont mal aimé, ce qui va amener, oui, une perception négative de ta personne, mais toute ta vie, quand tu as soif, tu vas boire de l'eau, quand tu as faim, tu manges, etc. Donc, aussitôt que tu vas avoir ce besoin-là, tu vas venir le compenser par un remède qui est gonfle ton estime de soi. Et ce que ça fait, c'est de façon artificielle, tu viens répondre à une carence qui éventuellement se retourne en une autre carence, qui devient narcissique. C'est là, dans les années 90, quand on s'est rendu compte que cette théorie-là ne tenait pas la route par rapport à l'estime personnelle, de nombreux livres continuaient à sortir et à affluer par rapport à ces théories-là. Pourquoi? Parce que c'est presque tout le temps des best-sellers. Et pourquoi? Parce que moi, quand je vous dis que le plus gros problème de toi, c'est que tu as une faible estime et que tu dois apprendre à t'aimer plus, quand je te propose que ton projet de vie, c'est d'apprendre à mieux t'occuper de toi, tout le monde, ça résonne très positif dans notre tête. On est comme « Yes! Ça, j'aime ça! Toi, tu parles direct à mon cœur. Il me semble que c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Occupe-toi de toi, sois le maître de ta vie, sois le plus puissant de ta vie. Vois toi comme étant supérieur aux autres. Et là, ça va aller mieux. Tu vas prendre l'estime personnelle, tu vas devenir un gagnant et non un loser, comme Donald Trump nous l'enseigne. Et là, ta vie va bien aller. » Et c'est tout là la dynamique où est-ce qu'on est en train de soulager artificiellement une problématique de l'être humain par une autre problématique de l'être humain ou un autre remède court terme qui ne vient pas régler notre problème de base qui est l'égocentrisme. Alors, le problème avec le mythe, et là je vous donne une citation des 2 chercheurs qui ont fait leur vie sur l'estime de soi et ils disent ceci. D'une manière exceptionnelle, les narcissiques pensent au profond d'eux-mêmes qu'ils sont vraiment des personnes incroyables. En essayant de créer une société qui célèbre la haute estime de soi et l'amour de soi, nous avons aussi créé plus de narcissisme et une culture qui fait ressortir l'égocentrisme qui préexiste en chacun de nous. Et c'est là où est-ce que, puis je lisais d'autres articles connexes à cela, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'émergence, et ceux qui travaillent dans les écoles pourraient le confirmer, de ce qu'on appelle l'enfant roi. Et l'enfant roi, c'est l'enfant sur lequel on travaille toute sa vie sur son estime personnelle. Son estime à le gonfler. Alors, on est en train de créer en masse une génération qui sont des enfants rois et qui deviennent des adultes rois. Des gens qui sont redirigés vers eux-mêmes, nourris par un sentiment de supériorité, et ça crée, oui, une estime personnelle beaucoup plus élevée collectivement, mais aussi beaucoup plus de narcissisme collectivement. Ce que ça crée, c'est de l'individualité dans notre société. Je disais dans le Code Québec. Code Québec est un livre qui est sorti il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, sur les caractéristiques fondamentales des Québécois. Ça a été écrit par Jean-Marc Léger de Léger Marketing, qui a fait, pendant les 25 dernières années, ils font tous les gros sondages de toutes les campagnes de politique, de toutes sortes de sondages mandatés par toutes sortes d'organisations, telles Tout le monde en parle, il y a 2 semaines, etc., etc. Donc, lui a écrit un livre sur les caractéristiques fondamentales des Québécois. Et il dit que dans les 10 dernières années, l'estime personnelle, il y avait une question par rapport à ça, ou un ensemble de questions, l'estime personnelle des Québécois a grimpé de 38 %. Et c'est là où est-ce qu'on pense qu'on est une société plus en santé parce qu'on est une société plus narcissique ou avec une haute estime personnelle, mais que tu aies une faible estime ou une haute estime, les deux nourrissent ici, quand tu as une faible estime, il y a un sentiment, il y a un élément, il y a une maladie d'égocentrisme qui est préexistante. Et quand tu as une haute estime, tu as une maladie d'égocentrisme qui est également préexistante. Donc, quand tu as une faible estime ici, on va dire, guéris cette faible estime en grimpant ton haute estime,
sans faire disparaître pour autant l'égocentrisme qui préexiste. Et c'est là où est-ce qu'on adresse de façon humaine à des problèmes humains, mais avec des solutions qui sont limitées parce qu'elles sont humaines. Et c'est là où est-ce que, dans l'enseignement de Jésus, on voit comment est-ce que son approche est totalement différente par rapport à l'estime personnelle, par rapport à l'égocentrisme. Et c'est ce qu'on va voir. Dans Philippiens 2,3, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Et là, c'est comme, moyen faible comme verset, là, tu sais. Il me semble que jusqu'à maintenant, les citations, particulièrement celle de Trump, j'aime comme ça, yes. Mais là, tu es comme, sérieux, là. Tu es en train de me dire, considère les autres comme supérieurs à vous-même. Faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Really? Vraiment, là. C'est ça que Dieu nous appelle à faire pour venir guérir ou venir comme assouvir notre besoin d'estime ou notre besoin de valorisation. Et c'est là qu'il faut faire attention à une faible estime versus humilité. Deux choses complètement différentes. Dans Isaïe 6, Isaïe, c'est un grand prophète dans l'Ancien Testament. Et dans sa lettre, dans Isaïe, le livre d'Isaïe, le chapitre 6, Isaïe rencontre Dieu. Et c'est vraiment intéressant de voir la réaction d'un être humain quand il rencontre Dieu. Parce que là, on ne parle plus du tout de c'est quoi ton appel, est-ce que Isaïe devrait être au service de Dieu? Est-ce que tu es une personne qui tient devant Dieu? Est-ce que tu es une assez bonne personne pour tenir devant Dieu? Est-ce que tu as fait assez de bon dans ta vie? Est-ce que tu as fait assez de bonnes actions pour que Dieu fasse « Ouais, ça a bien de l'allure. » Toutes les histoires, mais j'ai pris celle d'Isaïe, mais toutes les histoires dans la Bible, à chaque fois qu'un être humain tombe devant Dieu, la réaction est unanime. La réaction est toujours la même. Il n'y en a pas un qui fait comme « Ouh, yeah, hey, ouais, c'est plus gros que je pensais. » ou « Hey, c'est plus puissant que je pensais. » Et ça, jamais que ça arrive. La réaction est toujours la même. Toujours la même, et même, elle est quasi déstabilisante pour une première lecture. Tu vois Isaïe qui rencontre Dieu, et son réflexe, c'est de tomber à plat ventre par terre, en tremblant, et de dire « Malédiction à moi, je suis impur, et le peuple dans lequel je vis est impur. » Et d'avoir complètement... Puis ça, tu sais, comme tu as l'humilité, tu sais, comme tu as la faible estime, tu as l'humilité, et tu as la rencontre avec Dieu, et comment tu te sens, là? C'est comme, OK, je viens de rencontrer quelque chose d'inimaginable. J'ai un exemple un peu boiteuse, mais à un moment donné, il y a quelques années, il y avait un gars qui jouait de la musique ici, c'était le responsable de la louange, qui s'appelait Jimmy. Jimmy, c'est un expert dans la guitare. J'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi bon que Jimmy, OK? Puis là, un moment donné, tu sais, une soirée, je jouais, moi, je joue de la guitare, je gratouille de la guitare. Et là, je m'assis devant Jimmy, puis là, je dis, hey, on joue-tu un peu, tu sais? Fait que là, Jimmy commence à jouer. Et après ça, j'ai plus le goût du tout de jouer. Parce que c'est comme, OK, là, j'ai devant moi, c'est comme si je suis confronté à ma faiblesse. Je suis complètement, oh boy, OK, ça ne donne rien que je commence même à espérer, c'est comme au-delà complètement de mes espoirs. Et ça, c'est pour ça que je dis que mon exemple est un peu boiteuse, mais c'est un peu le même principe, sauf fois 1 trillion quand tu rencontres Dieu. Ou est-ce que ton sentiment devant Dieu n'est pas un sentiment d'auto-justification, n'est pas un sentiment de « est-ce que je fais-tu le poids? » Devant juste sa sainteté, là. C'est un sentiment d'humilité profonde. Et ce sentiment d'humilité-là vient complètement ébranler l'être humain dans ce qu'il est et ce qu'il aspire à être et pour quelle raison il aspire à l'être. Et par la suite, tu vois Isaïe qui est complètement paralysé, incapable de bouger. Et là, de façon symbolique, il y a un séraphine, c'est comme un ange, qui vient et qui touche la bouche avec c'est symbolique, comme je vous dis, il touche la bouche d'Isaïe avec un tison. Okay? Et ça symbolise
la purification d'Isaïe. C'est comme si Dieu le rend pur. Et par la suite, Isaïe se remet debout. Et là, Dieu demande, j'ai besoin de quelqu'un. Qui est-ce que je vais envoyer pour être un prophète à l'intérieur de mon peuple? Et là, tu vois mon Isaïe qui est comme, moi. Et je vous raconte cette histoire-là parce que je trouve vraiment que c'est un modèle de comment est-ce que Dieu agit. Et parfois, on inverse ce modèle-là. Souvent, on est comme, ça me tente de goûter à Dieu, fait que je commence à être et à faire et à prendre part à cette roue-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses de bonnes là-dedans. Et je peux même faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir le plus proche de ce que ça ressemble un chrétien, sans jamais... Puis dans le fond, c'est comme si tu goûtes à la 3e étape avant d'avoir goûté à la 1re et la 2e étape. Versus quand tu rencontres Dieu, les motifs pour lesquels tu fais les choses sont complètement bouleversés, sont complètement changés avec des motifs complètement changés. On n'est plus dans « je suis en train de me positionner par rapport aux gens qui m'entourent pour apprendre à mieux m'aimer, mieux m'accepter dans cette nouvelle société et communauté-là. » Ce que je le fais à la lumière de qui est Dieu et non pas à la lumière de qui je suis et qui j'aimerais être. Et ça change complètement le mode de fonctionnement. Ça change complètement la façon dont tu vas réagir et les motifs profonds de cette action-là. Alors, là, c'est là dans Galates 6, 1 à 3, il dit « Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. » C'est encore... Là, tu sais, on lit ces versets-là et on est comme « OK, c'est comme si ça nous écrase. C'est comme si c'est... Si tu penses que tu vaux quelque chose, tu ne vaux rien. Simplement comme ça. » Quand on lit la Bible à la recherche de la mauvaise chose, dans les mauvaises étapes, on va lire la Bible avec notre besoin superficiel. Je vais lire les proverbes, OK, ça fait du bien à l'âme. Mais je ne veux pas lire les éléments qui viennent me dire, puis ça, là, c'est un fondement de la Bible. La Bible ne cherche pas à valoriser ce que l'humain tente de valoriser. La Bible est là pour être un miroir de qui tu es réellement. Et des fois, ce que la Bible enseigne, c'est que l'être humain est fondamentalement pécheur et séparé de Dieu. Et quand tu lis beaucoup de versets, beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, tu vois comment est-ce que la sainteté de Dieu, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas un élément qu'on peut niaiser avec. C'est littéralement quelque chose qui transforme, tu sais, j'ai pas le mot, là, c'est comme transforme x10 l'être humain. Alors, c'est là où est-ce que quand on lit ces passages-là, on dit « Ah, ça ne fait pas du bien à l'âme. Ça ne fait pas du bien à ma faible estime personnelle. » Mais l'affaire, c'est que quand on prend les étapes une après l'autre, on se rend compte que quand tu te rends compte que tu es vraiment pécheur, séparé de Dieu, quand tu te rends compte que Dieu est incroyablement plus grand, plus puissant, plus saint, que jamais tu pourrais espérer l'être, et que ce Dieu-là t'a aimé, ce Dieu-là est venu vers toi, ce Dieu-là s'est déversé envers toi, le besoin inassouvissable d'estime personnelle, à la recherche dans toutes sortes de choses dans ton environnement, à travers de toutes sortes de tactiques pour te démarquer des gens autour de toi, pour réussir à bien évoluer dans la société, tous ces éléments-là tombent parce que tu es en train d'aller à la racine même de ton égocentrisme. Ton égocentrisme va être soit nourri dans la faible ou dans la haute estime, avec le narcissisme ou avec toutes sortes d'éléments. Dans la faible estime, souvent, tu vas avoir tendance à devenir méchant avec les autres. Tu vas avoir tendance à rejeter les autres. Tu vas avoir tendance, puis même, tu sais, les gens qui ont des carences affectives, c'est dans le but de venir assouvir ce besoin-là, de dire « j'ai besoin d'amour, je suis une personne qui est fondamentalement intéressante, mais je ne le ressens pas à l'extérieur parce que mes parents ne m'ont pas donné ça depuis mon enfance. » Et c'est là où est-ce que dans la faible estime ou dans la haute estime, on vient nourrir un besoin d'égocentrisme. Et quand on n'adresse pas ce besoin d'égocentrisme-là,
avec un vrai remède et non pas juste une patch. Pas juste un élément qui va nous aider à perdurer dans le temps ou à bien évoluer, selon ce que la société considère comme étant un gagnant ou un perdant. Et ça, tout ce que ça va faire, c'est de t'éloigner de la cause profonde, de ton mal-être, de ton égocentrisme. Donc, il dit ici, puis c'est pour ça que j'ai dit « rebellons-nous ». Parce que c'est d'aller à contre-courant que de lire la Bible, puis d'être très authentique et de lire la Bible puis de dire « OK, je suis confronté à mon moi-même ». Pas de flafla, pas de dentelle, pas de juste comme ce que superficiellement j'aurais tendance à valoriser, mais littéralement ce que je suis. Et à partir de là, notre réflexe, ou ce qu'on doit avoir comme réflexe, c'est d'aller à la vraie source, plutôt qu'à la source qui s'épuise très rapidement. 1 Jean 3, il dit « Ces gens sont comme des sources taries et comme des nuages poussés par la tempête. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices. Car chacun est esclave de ce qui le domine. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'avant. » Ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que tous les départs, tout le mythe de départ populaire, c'est tous des éléments qui vous promettent la liberté enfin. Enfin, je ne serai plus soumis à ce sentiment négatif de faible estime. Et notre société en ce moment pousse énormément vers « aie de l'affection pour toi, aie de l'amour pour toi ». Et on essaie même de dire comme, tu ne le crois pas, brainwash-toi avec ces paroles-là. Tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu es le plus intelligent, tu te démarques. Et c'est très intéressant parce que le SAT, qui est un gros test aux États-Unis, passé pour dans toutes les admissions des grandes universités, on passe ce qu'on appelle le SAT. Et le SAT, c'est le plus gros test d'admission aux États-Unis. Et il y a une question à l'intérieur de ce test-là qui dit, qui analyse la perception de toi-même. Et on a dénoté que 80%, dans différents domaines, dans les sports, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'aisance sociale, du leadership, donc comment est-ce que les gens se perçoivent? Et les gens se perçoivent de façon générale à 80% meilleurs que ceux autour d'eux. Donc, ils répondent, comment tu te considères par rapport aux gens autour de toi? À 80%, les gens se sentent meilleurs que les autres. Et ça, c'est ce qu'on prend et qu'on dit, ça va être l'élite intellectuelle de notre société. Où est-ce qu'on nourrit, on promouvoit énormément les éléments de « tu te perçois mieux que les autres, tu vas être un gagnant dans la vie ». Alors, tous les éléments de narcissisme, avec la citation que je vous ai présentée tantôt, où est-ce qu'on construit une société basée sur la haute estime et qui éventuellement mène au narcissisme. Et c'est très intéressant parce que le narcissisme, savez-vous d'où est-ce que ça vient? Non. Non. Dites non, même si vous savez. Non, merci, voilà. Narcisse, eh oui, ça vient de Narcisse. Et ça, c'est un gars qui était un beau bonhomme. C'est un Romain. Il était vraiment un beau bonhomme. Et il se trouvait tellement beau qu'il n'y avait personne digne de sortir avec lui ou d'être son amoureux dans toute la Rome antique. Alors, Narcisse était en effet un beau mec. Et là, une matinée, il a rencontré la personne la plus merveilleuse de sa vie. Il est tombé en amour en regardant dans l'eau son portrait. Et là, plus qu'il le regardait, plus qu'il trouvait de la beauté, des traits de son visage. Il regardait et il dit « Wow, ses yeux sont... » Il me transperce l'âme. Et sa bouche en forme de cœur. Et ses joues toutes rouges, avec même son chest tout gonflé. Il est tombé en amour littéralement avec son image. Et il a sauté à l'eau, il ne savait pas nager. C'était son désavantage. Et il est mort. Et c'est là où est-ce que d'être narcissique, c'est d'avoir une perception extrêmement élevée de soi-même, même si ce n'est pas vrai. Fait que si tu parles de la faible estime, tu dis que tu es le meilleur, dis que tu es le meilleur, dis que tu es le meilleur. Une manière, tu vas le croire et tu vas avoir une haute estime de toi. Le narcisse, c'est exactement ça. Il tombe en amour avec lui-même. Et ça le mène tout droit vers la mort. Et d'être narcissique
très souvent, ça te conduit vers des carences émotionnelles et sociales de la même façon que la faible estime. Donc, c'est là où est-ce qu'on essaie de repérer une problématique de société basée sur deux éléments qui, à la base, prennent leurs racines dans l'égocentrisme. Et c'est là où est-ce que, d'une part et d'autre, ça peut être deux problématiques de société. Sauf qu'on essaie de guérir une maladie en soulageant les symptômes. On essaie de dire, comme tu ne files pas bien dans un groupe, donc essaie de mieux te démarquer du groupe et après ça, tu vas te sentir mieux dans ce groupe-là. Alors, on est en train de soulager un symptôme, mais sans jamais adresser la maladie. On n'est jamais en train de venir toucher au cœur même de cette maladie-là qui ronge chaque être humain. La réponse. Et là, on tombe directement dans le cœur. Et là, il commence, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand tu te rends compte de la réalité de la situation, quand tu te rends compte que tu es quelqu'un de brisé, que tu es quelqu'un d'incroyablement loin de la sainteté de Dieu, que tu es quelqu'un qui est purement égocentrique. Nous sommes purement égocentriques. Ça, c'est la réalité. C'est que dans toutes mes actions, fondamentalement, je vais me prioriser moi. Dans toutes les actions que je vais mener, je vais me prioriser moi parce que je suis profondément égocentrique. Ça, c'est la vérité. Je pourrais vous dire toutes sortes d'autres choses qui feraient peut-être plus du bien à entendre, mais qui ne seraient pas la réalité de ce que la Bible enseigne sur l'être humain. Et par la suite, on est en train de découvrir comment est-ce que Dieu est infiniment plus grand que moi, infiniment plus saint que moi. Et ça m'apporte à tomber en grande humilité. Et ça crée encore plus une grande distance de la sainteté, de mon manque de sainteté envers lui. Ça crée une plus grande distance entre le Dieu qu'il est et l'être humain que je suis. Et ça ne crée pas de l'autoflagellation, ça crée une humilité. Ce qu'on utilise dans la Bible, c'est une crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect, mais fois 1000. C'est que tu es comme, OK, si tu tombais devant le maître, bien, il n'y en a pas là, mais tu sais, le maître du monde, ou la personne la plus puissante sur la terre actuellement, tu aurais un grand respect. Mais ça, c'est décuplé fois des millions devant la personne de Dieu. Et ça, ce que ça fait ressortir, c'est un grand sentiment d'humilité. Et à la lumière de Isaïe, le séraphin vient et purifie Isaïe. C'est la même chose qui s'est produite avec Jésus. Jésus est venu sur la terre pour purifier les êtres humains qui allaient mettre leur confiance en lui. Et c'est pour ça que tout le long, on voit comment est-ce qu'on parle de Jésus. Regardez aussi, bien-aimé, attendez, je ne veux pas me tromper. Seigneur, c'est pas là, c'est pas dans ce verset-là. Témoigner. C'est où qui parlait Seigneur et Sauveur? C'était juste avant? Attendez, je suis un peu mêlé. Ah, ici. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus, quand tu as une rencontre avec Dieu, la première rencontre avec Dieu, ce que ça te fait ressentir, c'est une profonde humilité. Et puis c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quand tu rencontres Jésus, Jésus vient te purifier, vient te mettre complètement clean devant Dieu. Parce que Dieu ne voit plus toi, l'être humain complètement imparfait, mais il voit Jésus qui est complètement parfait et qui vient te purifier dans toute ta personne. Et c'est là où est-ce que la troisième étape, c'est « me voici », basé sur les deux premières étapes. Mais si tu commences en disant « me voici », en n'ayant aucune idée de qui est Dieu et à quel point nous sommes brisés et nous avons besoin d'une façon perpétuelle de la présence de Dieu et surtout la présence de Jésus dans nos vies pour nous rendre purs devant Dieu. Sinon, on est en train, littéralement, de faire des actions dans le but de se démarquer juste dans un autre environnement, celui du christianisme. Fait qu'il y a plein de gens qui peuvent
graviter à l'intérieur du christianisme, à l'intérieur des églises, sans avoir une pensée, une expérience personnelle avec Dieu qui les amène juste à dire « Ah, moi, je trouve ça intéressant comme ambiance, je trouve ça intéressant comme groupe communautaire. » Donc, j'essaie de me trouver une estime ou j'essaie de me trouver comme à me démarquer à l'intérieur de ce groupe-là. Mais c'est là où est-ce que le fondement même du christianisme, c'est de dire, il faut que tu rencontres Dieu en premier. Il faut que tu rencontres Dieu parce que ça change complètement ta connaissance de toi, ta connaissance des autres et le pourquoi surtout tu veux agir envers eux. Et ça change littéralement, entièrement le christianisme. Et là, il dit, je reviens à ce verset-là, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Et c'est là où est-ce que, quand tu tentes, supposons que tu as vécu un affront, tu as vécu un grand conflit, tu as vécu le rejet dans ta vie, tu as vécu que tes parents t'ont mal aimé, t'ont même peut-être blessé, battu. Et ça, là, tous les psychologues s'entendent, un des facteurs prioritaires, j'écoutais ça ce matin, à une entrevue d'un psychologue qui donnait ça à la télé, il disait, un des éléments de base d'une faible estime personnelle, ou un élément qui vient combler la faible estime personnelle de façon universelle, presque. C'est ça qu'il disait. Il disait, c'est l'amour inconditionnel des parents. Et ça, dans notre monde actuel, où est-ce qu'on est un monde imparfait, avec des parents imparfaits, l'amour inconditionnel d'un parent, on peut avoir des gens qui aiment mieux, d'autres qui aiment vraiment moins bien, mais c'est impossible. L'amour inconditionnel d'un parent, et tant que tu ne comprends pas cet amour inconditionnel de la part de Dieu, tu ne viendras jamais assouvir ce besoin constant de valorisation, ce besoin constant d'estime, parce qu'on a tous été brisés à différents égards, pas juste par nos parents, dans différentes relations, dans différentes dynamiques sociales. Et c'est là où est-ce que si on ne s'attarde pas à ce qui vraiment peut nous nourrir d'une manière profonde et à long terme, basée sur une source inépuisable et non pas seulement des éléments de distinction à travers la société, on va toujours être en carence. Et on va toujours soit se diriger vers des comportements problématiques basés sur une faible estime ou des comportements problématiques basés sur le narcissisme et une haute estime. Et c'est là que Dieu nous rapporte à dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu n'es plus un enfant de tes parents, tu es un enfant de Dieu. Et c'est là où est-ce que ça, c'est comme un vrai inconditionnel. C'est un élément qui vient littéralement stabiliser cette quête incessante de l'être humain de se démarquer dans une société donnée. Et c'est là où est-ce que de plus en plus, tu vas être à même de donner de l'amour aux autres, quand ça, c'est sécurisé. Parce que nombreux d'entre nous, on va donner de l'amour sur ce que ça nous provoque à nous-mêmes. Des fois, on va servir parce qu'on se sent valorisé là-dedans. Puis c'est drôle, j'ai plein d'études qui me viennent en tête. Il y avait une étude qui a été réalisée aux États-Unis et qui montrait que depuis les 25 dernières années, les dons philanthropiques, donc en argent, et les services de bénévolat dans tous les organismes communautaires, et ceux qui gravitent dans les organismes communautaires pourraient même le confirmer. Comment est-ce que depuis les 25 dernières années, il y a eu une descente de 50 %? Et dans les 50 % dans les gens restants, les gens qui l'accomplissent, très souvent dans les sondages qui sont réalisés auprès d'eux, ils le font parce que ça leur fait du bien. Donc, même quand ils donnent, c'est viré vers eux, vers moi. C'est plaisant pour moi et ça me conforte dans qui je suis. Fait que voyez comment est-ce que même quand on aime les gens ou qu'on a l'impression d'aimer les gens, on le fait dans un désir égocentrique viré vers nous. Quand on ne se nourrit pas à la source intarissable de l'amour de Dieu et de mon identité qui est transformée à la lumière de qui il est et à la lumière de qui Jésus est, je vais toujours être en quête de quelque chose de malsain au regard de toutes mes interactions dans mon environnement basées sur une quête de valorisation inépuisable. « 1 Jean 5, 11. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie nous est accordée en son Fils.
Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ça, là, ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de dire que la vraie vie, la vie où tu trouves un réconfort éternel, la vie où est-ce que tu n'es pas juste en quête d'assouvir certains besoins jour après jour, la vie où est-ce que enfin tu dis, comme Isaïe, me voici, peu importe ce que tu me demandes. Comme Paul, quand il persécute l'Église, persécute les chrétiens, va même jusqu'à tuer des chrétiens, et quand Dieu le rencontre, c'est comme, peu importe où est-ce que tu m'envoies, peu importe les conditions que tu m'envoies, me voici. Paul n'a pas dit, ça dépend là, ça dépend si ça ne déstabilise pas trop mon horaire, ça dépend comme ce que tu me demandes, ça dépend comment loin que c'est de chez nous, parce que j'ai beaucoup d'éléments qui viennent me sécuriser dans mon environnement. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit comment est-ce que la rencontre de Dieu provoque une grande humilité. Et là, Paul, quand il rencontre, sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Et il tombe à genoux et il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je ne te connais plus. » Et il tremble. Littéralement, il tremble de tout son être. Pourquoi? Parce qu'il a une rencontre avec Dieu qui le fait sentir d'une façon incroyablement humble, qui le ramène à la réalité de qui il est et de qui il est. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. Mais nous savons aussi, ça c'est dans 1 Jean 5, 20 et 21, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu et la vie éternelle. Puis là, ça finit de même, OK? Comme un verset pas rapport. Petits enfants, gardez-vous des idoles, point. Puis il ferme sa lettre, envoie ça, fini. C'est comme si ça ne fit pas, là. T'sais, on est comme dans un crescendo, on est comme, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Gardez-vous des idoles, point. Mais il y a toute une vérité là-dedans. Il y a toute une vérité. Puis ça, là, Jean pourrait s'adresser ce matin à nous, ici. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. On parle de Jésus chaque semaine. On parle comment est-ce que l'œuvre de Jésus à la croix, la venue de Jésus sur la terre a tout changé. On le dit presque chaque semaine, littéralement. On parle constamment de Jésus. Les tunes sont orientées vers Jésus. On parle de son sacrifice, de son œuvre miraculeuse à la croix. On parle de comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, il faut que tu rencontres Jésus. Parce que Jésus te permet de connaître le vrai Dieu. Parce que sinon, s'il n'y a pas Jésus, je ne peux pas me tenir devant Dieu. Avec Jésus dans ma vie, je peux me tenir devant Dieu parce que Dieu ne voit pas Philippe, il voit Jésus. Parce que Philippe, il s'est identifié à Jésus. Il a cru en Jésus. Il est habité par l'Esprit de Jésus. Et c'est là où est-ce que Dieu, je peux avoir une relation avec lui aussi longtemps que j'ai une relation avec Jésus, aussi longtemps que je crois en Jésus. Et je ne parle pas de la perte du salut, je parle du fait que Jésus est littéralement le point tournant dans mon existence envers Dieu. Et c'est là où est-ce que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. On le sait. En tout cas, si on ne le sait pas, on se le fait dire tout le temps. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Nice! On le dit tout le temps, puis on se le redit et redit et redit. Il y en a certains ici qui ont rencontré Jésus. Il y en a certains qui ont donné leur vie à Jésus. Le 18 décembre, on va avoir des baptêmes. Les baptêmes, ce que ça signifie, c'est que je crois en Jésus et je m'identifie dans sa mort et sa résurrection. C'est que je veux suivre Jésus pour le restant de ma vie. C'est ça que ça veut dire, le baptême. Alors, et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. La vraie vie se retrouve en Dieu quand tu sais vraiment qui tu es, pas un mensonge ou une transcription fausse de qui tu es, à la lumière de notre psychologie moderne ou des mythes qui existent dans notre société, mais qui vraiment tu es et comment est-ce que tu es designé
Et quand tu as cette relation-là avec Dieu, c'est merveilleux, parce qu'à partir de là, il te donne un nouveau cœur et des nouveaux motifs. Il te donne une nouvelle façon d'interagir avec ton environnement, non basée sur ce que ça t'apporte, mais basée sur qui il est. Et à sa ressemblance, tu veux faire, tu veux donner, tu veux être. Ça change complètement la donne. Mais là, il finit, il dit, mais il faut se garder des idoles. Parce que même si tout ça, on est toujours, chaque jour, à risque de reglisser vers nos idoles. Puis c'est quoi une idole? C'est quelque chose que tu mets ta confiance dedans au lieu de Dieu. Que tu commences à aimer, adorer. Et là, ça a l'air très fort comme mot. Mais les idoles sont toujours l'endroit, l'élément qui nous fait nous éloigner de Dieu. Même si on reste dans l'Église. Même si on reste impliqué dans l'Église. L'implication dans l'Église peut devenir une idole dans nos vies. Ou est-ce que ça m'apporte? Ouais, on dirait que je me sens revivre quand je m'implique. On dirait que je me sens revivre. Les musiciens, ça peut être une idole de se retrouver sur le stage. Peut-être quelqu'un qui est à l'accueil et dit « moi, de rencontrer les gens, ça devient ça mon idole. Chaque semaine, je rencontre des gens et c'est ça qui me fait vivre. » Et tu perds Dieu, tu perds le focus sur Dieu. Tu perds l'élément central sur lequel, même si on le sait, même si nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, pour nous connaître nous-mêmes et connaître le vrai Dieu, même si on sait ça, même si on se leur dit constamment, on est toujours à risque de glisser. Combien d'entre nous, très souvent, on va prioriser le travail qui va devenir notre façon de se valoriser dans cette société? Ton statut social, le prestige qu'on acquiert auprès des autres. Comment est-ce que souvent ces éléments-là nous font sentir plus vivants que Dieu, même si on le sait? Alors quand Jean est fini avec ça, c'est pas pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ceux qui savent. Parce que vous savez, puis ça je l'ai dit la semaine passée, une église peut devenir complètement stérile parce qu'elle se réunit, elle joue à l'église, mais sans être fondée sur ce qui en fait la force. On peut accomplir l'Église, faire les procédés, on peut produire un dimanche matin et que ça devienne ça notre idole. Ça devienne ça notre target, notre cible constante. Et on perd ce qui en fait la force, Jésus. Fait que si notre cible ultime n'est pas de connaître et d'avoir une expérience personnelle constante avec Dieu et que ça puisse constamment remodeler la façon dont je me perçois et la façon dont je le perçois à la lumière de la vérité de qui est Jésus, on est en train de se détourner vers une idole. On est en train de glisser. Et dans les prochaines semaines, on va beaucoup aborder toutes sortes de questions par rapport à ça. Mais c'est la prémisse de base. Parce que quand on comprend mal, puis même la compréhension, c'est le premier niveau. Parce qu'il y a l'expérience. Isaïe n'a pas dit « Ah, je comprends Dieu, je le comprends là. J'ai catché. » Quand Paul a rencontré Jésus, il n'a pas dit « Ah, je l'ai catché, là. J'ai compris. C'est un bon message, j'ai compris l'affaire. » là. Non, c'est une rencontre avec Dieu. Et ça, là, il n'y a plus rien qui tient. Dans sa vie, là, le reste pâlit. Il n'y a plus rien qui existe en arrière. Il est comme « OK, tous les dénominateurs sont remis à zéro. Je suis à ton écoute, fais ce que tu veux avec moi, parce que mes bases, les éléments sur lesquels j'ai construit ma vie ne sont plus là. J'ai eu une rencontre avec Dieu. Et dans cette série-là qu'on est en train de faire, où est-ce que notre but, c'est que notre Église puisse être fondée, bâtie dans l'amour, mais pas un amour qui serait basé sur des idoles. Non, un amour qui serait juste de l'action. Hey là, il faut aimer notre prochain. Fait qu'il faut faire des actions, il faut aller dans la ville, il faut passer à l'action, sans être complètement nourri à la source même. Parce que sinon, on est en train de tomber dans des idoles. Et je pourrais, chaque semaine, parler d'un message, vous parler d'éléments comment aimer notre prochain. Mais si je ne commence pas par cette prémisse-là, je pourrais facilement prêcher de faire plutôt qu'être attaché à Dieu.
Je pourrais prêcher sur le fait de, comme, il faut faire des choses en tant qu'Église sans être littéralement connecté à la personne de Dieu. Et dans ce temps-là, on devient juste des activistes plutôt qu'être des chrétiens. Je vous invite dans les prochaines minutes à réfléchir. Qu'est-ce qui, dans ma vie, quels sont les éléments qui sont prioritaires? C'est quoi les éléments qui sont mes idoles? C'est quoi les éléments qui m'amènent à mettre ma confiance là-dedans plutôt que Dieu? C'est quoi les éléments de ma vie qui m'amènent à mettre mon identité dans quelque chose, dans une valorisation, dans un travail, dans une relation, dans mon couple, dans ma famille, dans ces éléments-là qui sont très importants, mais qui sont toujours secondaires à qui est la personne de Dieu et ma relation avec Dieu, mon existence devant lui, mon identité à la lumière de qui il est, et non pas mon identité, et ça ferait du bien d'avoir un Dieu qui interagit une fois de temps en temps dans ma vie. Dans ce temps-là, on est en train d'utiliser Dieu et non pas être chrétien. Être chrétien, ça le dit, c'est un état. Ce n'est pas des actions, premièrement, c'est être. Et pour être, il faut absolument que ton identité soit plongée profondément avec des racines ancrées dans la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ. On va prendre un temps pour prier ici. On va prendre un temps pour réfléchir à cette question-là. On veut que Dieu puisse travailler profondément dans notre Église à travers cette série-là où est-ce que notre amour pour les uns pour les autres, et on va en parler la semaine prochaine, notre amour les uns pour les autres est tiré directement de sa personne et non pas seulement de les bons humains que nous sommes. On veut que ça tire racine au bon endroit. Et c'est vraiment le target qu'on veut viser dans les prochaines semaines. Et je crois absolument qu'on a besoin de l'intervention de l'Esprit dans notre Église. On a besoin que Jésus soit le pasteur de cette Église, soit le leader incontesté, le leader ultime. On veut savoir ce qu'il dit pour le suivre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on veut se courber pour prier que l'Esprit puisse diriger. Oui, Dieu, on vient devant toi. On te remercie premièrement pour cet amour inconditionnel que tu as en tant que bon Père. Tu es un Dieu incroyablement saint et incroyablement amour. Et ces deux caractéristiques-là font de toi un Dieu inimaginable, insondable, infini. Et Dieu, on veut avoir une rencontre avec toi ce matin. On veut pouvoir rencontrer le Dieu 3 fois saint. On veut avoir une image juste de qui on est et de qui tu es. Et que ça vienne faire du sens. Qu'on puisse se mettre sous ton autorité. Que ça puisse produire en nous des fruits qui viennent de toi, des bons fruits qui viennent directement de ton esprit, des fruits d'humilité, de compassion, d'amour, de patience, de bonté, non basés sur des éléments qui viendraient valoriser notre égocentrisme, mais qui sont réellement émanant directement des fruits de ton esprit. Dieu vient cibler, nous pointer les idoles de nos vies. Et la question, ce n'est pas de savoir si, mais lequel. C'est de savoir quelles sont nos idoles. C'est de savoir, Seigneur, que tu puisses nous les mettre en relief pour qu'on puisse te les remettre au pied de ta croix. Pour que tu puisses prendre le dessus. Que tu puisses nous émonder. Que tu puisses, Seigneur, nous faire porter plus de fruits. Que tu puisses utiliser cette Église qui va être entièrement soumise à toi. Qui va être complètement, Seigneur, humilié devant toi et que ça va être une bonne chose parce que tu es notre Dieu. On ne veut pas t'utiliser. On veut se soumettre entièrement à ta volonté. Fais de grandes choses dans ton Église, Père. Que tu puisses nous utiliser tous individuellement pour créer une collectivité forte, une communauté unie, dans une seule et même mission, une vision qui est la tienne. Crée en nous un grand sentiment d'humilité devant la personne que tu es. Qu'on puisse devenir plus dépendant de la personne que tu es. Dans le nom de ton Fils compris ces choses. Et pour ta gloire. Amen. On va prendre un temps pour répondre à Dieu. On va prendre un temps pour lui chanter. Et je vous invite dans cette période de louange à vous approcher, oui, de façon
collective, on est tous ensemble ce matin, on est en famille, mais on veut le faire aussi d'une manière individuelle. Où est-ce qu'on rencontre Dieu? Où est-ce qu'on veut rencontrer Dieu? On veut qu'il se révèle à nous. On veut que son esprit nous parle. Que vous puissiez avoir cette prière en tête de dire, Dieu, parle-moi ce matin. Que tu puisses m'orienter aux endroits que tu veux adresser dans mon cœur. Chaque matin, c'est une opportunité de pouvoir rencontrer Dieu. Et je vous invite à prendre ce temps de louange pour pouvoir répondre à Dieu, répondre sur ce qu'il a mis sur votre cœur, pour que ça puisse devenir une réalité et que ça puisse passer de la parole aux actes. Bon matin.